Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Les arts oratoires font leur grand retour sur le devant de la scène. Des concours d'éloquence commencent à s'organiser un petit peu partout, notamment le concours Eloquentia, initiative portée par l'avocat Bertrand Perrier, est en train de devenir un véritable The Voice des arts oratoires. Toute cette nouvelle dynamique est très positive, parce que des citoyens qui maîtrisent les arts de la parole, c'est des citoyens qui reprennent le contrôle sur leur destin politique. En vérité, je devrais plutôt dire tout ça pourrait être très positif. Mais il y a un problème. Et ce problème, il faut qu'on en parle. Let's go! Il y a quelques semaines, j'étais à la soirée de lancement du concours Eloquentia en Belgique. Cette initiative a eu tellement de succès en France qu'elle est en train de prendre une dimension internationale. Le point d'orgue de cette soirée était une joute oratoire. Deux équipes de 3 orateurs qui se sont fait face, discours après discours, sur un sujet qui était « La parole est-elle une arme ?» C'est un sujet qui est stimulant, c'est un sujet qui est intéressant, c'est un sujet sur lequel on peut déployer des trésors d'éloquence. Mais c'est un sujet qui a très peu d'intérêt politique. Et dans ce mouvement de regain d'intérêt pour les arts de la parole, je pense que c'est très important de bien distinguer la rhétorique et l'éloquence. La rhétorique, c'est une technique qui est née avec la démocratie et pour la démocratie, aux alentours du 5e siècle avant notre ère, à Athènes, durant la première expérience de démocratie directe. Et dans ce contexte, la rhétorique s'est développée comme une technique, comme un artisanat permettant de former les citoyens à prendre la parole dans les 3 types d'institutions nécessaires au bon fonctionnement d'une démocratie. Quand vous apprenez la rhétorique, vous apprenez donc à faire des discours de 3 types. Des discours délibératifs, des discours judiciaires et des discours épidictiques. Les discours délibératifs, eh bien, c'est quand vous prenez la parole pour discuter de ce qu'il faudrait faire. Est-ce qu'il faut accueillir plus de migrants? Est-ce qu'il faut fermer les frontières? Est-ce qu'il faut augmenter les impôts? Vous faites donc un discours délibératif quand vous soutenez une option politique que vous jugez utile et que vous cherchez à rassembler un mouvement citoyen autour de cette proposition. J'ai l'honneur, au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort. Une société démocratique doit également fixer des règles sur les comportements qui sont acceptables et inacceptables. Quand vous apprenez la rhétorique, vous apprenez donc à faire des discours judiciaires où il s'agit de déterminer si les actes d'une personne sont répréhensibles et le cas échéant, quelle est la sanction la plus adaptée. Je peux aussi me dire, mais si j'avais vécu ce qu'il a vécu, qu'est-ce que je serais devenu? Est-ce que vous n'êtes pas, mesdames et messieurs, le fruit de votre histoire? Pas que cela, évidemment, mais aussi ça. Enfin, une société a besoin de discours qui permettent de renforcer l'adhésion de la communauté à des valeurs partagées. Alors que le pire était en place, cependant, j'ose le dire, le mal a été vaincu, parce que la scène a été inversée. Le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame a remis le monde humain en ordre. Il a réaffirmé la primauté de la compassion. Il a assumé la primauté d'un altruisme absolu, celui qui prend pour soi la mort possible de l'autre. Quand vous apprenez la rhétorique, vous apprenez donc également à faire des discours qui permettent de renforcer la cohésion, qui permettent de renforcer ce sentiment qu'on a quelque chose à faire ensemble, qu'on a des valeurs communes, qu'on a un projet commun. En somme, quand vous apprenez la rhétorique, vous apprenez à faire des discours qui ont un impact réel sur la réalité, vous apprenez à contribuer activement au bon fonctionnement de la vie démocratique. Et si vous voulez, l'éloquence, c'est un petit peu une dégénérescence de la rhétorique. L'éloquence, l'art du bien parler, s'est développé quand on est passé de la démocratie athénienne à l'Empire romain. Avec le passage de la démocratie à l'Empire, les arts de la parole ont cessé d'être des outils citoyens, ont cessé d'être des outils pour agir sur le monde. Et malheureusement, c'est un petit peu cette tendance à une parole qui tourne à vide que l'on retrouve aujourd'hui avec le développement des concours d'éloquence. Car le bonheur semble indéfinissable en ce qu'il est une singularité partagée. Nous tendons tous vers un idéal qui est, paradoxalement,
aussi protéiforme qu'universel. Il existe une infinité de bonheurs possibles pour un seul individu. Certains sont plus intenses que d'autres, plus durables aussi. Et l'on assiste à d'heureuses sensations qui vont d'un petit rien à un grand tout, d'un parfum intime à la liesse d'une foule et d'une joie collective à une satisfaction personnelle. Et donc les outils que je veux partager avec vous, c'est pas seulement des outils qui vont vous apprendre à ce que ce soit joli quand vous parlez en public, c'est des outils qui sont censés vous aider à changer le monde par les mots. Prenez soin de vous et prenez soin de votre esprit. À bientôt.